L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer la gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons la joie de solenniser la nativité de Saint Jean le Baptiste, celui qui fut le précurseur de notre Seigneur, celui qui fut la voix qui annonçait la parole. Ce soir, je salue aussi tous ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent sur la télévision KTO. Le Baptiste nous appelait
à la conversion, pour que nos cœurs se préparent à accueillir celui qui vient de la part du Seigneur. Ce soir, nous accueillons celui-là qui se donne dans son corps et dans son sang. Et nous demandons au Seigneur de nous pardonner pour que nous puissions, à notre tour, nous convertir pour l'accueillir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dès le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu,
étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant en présence du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole
et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans le corps et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel sera le nom de cet enfant? Oui, il est important de savoir quel est le nom de cet enfant, car ce nom nous suit toute notre vie. C'est d'ailleurs ce que nous demandons nous-mêmes, prêtres, et cela fait partie de la liturgie. Quand les parents présentent un enfant au baptême, la première chose dans le rituel, c'est quel nom avez-vous choisi pour cet enfant? Ce nom particulier, ce nom qui va le suivre toute sa vie, ce nom qui va le constituer aussi comme personne, parce qu'il va être reconnu sous ce nom. Chacun d'entre nous, en effet, possède un nom. Il a un patronyme. Ce patronyme l'inscrit dans une généalogie, dans une histoire, dans une famille, dans une nation. Mais aussi, il a un prénom qui fait que dans cette famille, dans cette tribu, il est un être singulier, unique. Prenons un exemple au hasard. Dans la tribu Au-Petit, il y en a un qui s'appelle Michel. Certes, le nom de famille que je possède m'inscrit dans une histoire, mais mon prénom fait de moi un être singulier, ce qui nous rappelle que chacun d'entre nous est connu personnellement par Dieu. Puisque ce que nous demandons au baptême, eh bien c'est le prénom. Quel nom avez-vous choisi, ce qui le singularise? Et nous disons: je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plus tard, quand il sera confirmé, c'est aussi ce nom qui est présenté. Je vous présente Léo, Théo, Léa. Eh bien, voilà. C'est ce nom qui nous distingue et qui est connu du Seigneur parce qu'il nous fait un être unique. Chacun d'entre nous, en effet, s'inscrit dans une histoire. Et Jean le Baptiste n'y échappe pas. Il devait porter le nom de son père. Il s'inscrivait dans une généalogie. Et voilà que ses parents, inspirés par Dieu, l'ont appelé de ce nom Jean, qui veut dire Dieu fait grâce.
Le nom dans la Bible, vous savez, désigne souvent ce que nous sommes profondément, non pas seulement ce que nous allons faire, mais notre personnalité profonde, c'est-à-dire notre vocation. Nous l'avons entendu, chacun d'entre nous a une vocation. Le prophète Jérémie, dans la première lecture, a dit qu'il a été appelé dès le sein de sa mère. Et dans le psaume, il est bien question de ces eaux qui n'étaient pas cachées pour Dieu dans le sein de la mère. Et donc, c'est dès le commencement que Dieu a posé un regard sur nous, même avant que nous soyons nés. Il existe aujourd'hui, au-delà du projet de Dieu, aussi ce qu'on appelle le projet parental. Le projet parental, il est bon, il est heureux que nos parents aient un projet sur nous, un beau projet pour que nous soyons heureux. Et il est important que ce projet soit pour nous, pour que nous puissions nous épanouir dans ce que nous sommes. Mais il arrive quelquefois que ce projet parental est coercitif. Il sert, hélas, à combler les frustrations de papa ou de maman. Nous connaissons la célèbre chanson de Jacques Brel, « Il sera pharmacien parce que papa ne l'était pas ». Il n'est pas possible qu'un enfant soit simplement le fruit d'une frustration. Non, un enfant doit être accueilli comme un don, comme un merveilleux cadeau pour lui-même, et que le projet parental n'est là que pour lui permettre de s'épanouir dans ce qu'il est. Aujourd'hui, la notion de projet parental nous fait croire qu'un enfant, c'est quelque chose qui nous appartiendrait. Non, bien sûr, nous accueillons une vie tout simplement. L'enfant ne nous appartient pas, comme le disait Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont là pour que vous les aimiez et pour qu'ils apprennent à aimer tout simplement. Si le projet parental est trop coercitif, eh bien, on le voit aujourd'hui. Un enfant devient un dû. J'ai droit à un enfant. Personne n'a droit à un enfant. On a peut-être droit à une vie décente, on a droit au logement, on n'a certainement pas droit à un enfant. Un enfant est un cadeau inestimable. Il nous faut retrouver ce sens profond de l'accueil de la vie de l'enfant pour ce qu'il est lui-même, pour lui permettre de déployer ce qu'il est profondément. Alors il y a un projet de Dieu sur chacun d'entre nous. Alors, est-ce que ce projet de Dieu nous oblige? Est-ce que, comme le projet parental, il contraint notre liberté? Ne serait-ce pas terrible? Comment devons-nous entrer dans ce projet de Dieu? Eh bien non, le projet de Dieu sur nous, c'est simplement pour que chacun trouve sa vraie place. Parce que le projet de Dieu est ordonné à notre joie, à notre bonheur. Et si Dieu nous appelle, comme il appelle d'ailleurs par le prénom, vous le savez, quand il appelle quelqu'un pour une vocation, il l'appelle par ce nom qu'il possède déjà, Abraham, Abraham, Moïse, Moïse. Et Moïse de répondre, me voici, ou Samuel, Samuel. Dieu nous parle, et quand il nous parle, il nous appelle par notre nom, parce que nous sommes. Et son projet, c'est simplement que nous devons découvrir ce que nous sommes profondément, ce pourquoi nous sommes faits. Et nous devons l'accueillir librement pour le mettre en œuvre librement. C'est ainsi que toute vocation, c'est-à-dire tout appel, se reçoit. Ce n'est pas un projet coercitif, c'est la certitude de trouver notre vraie place. Pourquoi nous sommes ici-bas, sur cette terre? Le projet de Dieu correspond simplement à notre bonheur. Et s'il nous arrivait de ne pas y correspondre, de ne pas vouloir l'accueillir, Dieu nous aimerait tout autant parce que son amour ne s'arrête pas à nos pauvres réponses. Il y avait un livre
qui a été très à la mode un temps, L'alchimiste de Paulo Coelho. L'écrivain parlait de légende personnelle, c'est-à-dire de notre destinée, écrite depuis toujours à laquelle nous devions correspondre. Je pense que plutôt que cette destinée, il s'agit d'un projet plus grand encore, qui vient d'au-delà de nous, pour nous entraîner au-delà de nous. C'est ce projet de Dieu sur nous, pour que nous puissions rentrer dans cette grande communion d'amour pour laquelle nous sommes faits. Chacun a sa place. Il est important que chacun trouve sa place, la place où il sera heureux, la place où il sait que Dieu l'a voulu. C'est comme cela que nous évitons ce qui arrive souvent quand nous regardons la prairie plus verte des voisins, ou plutôt que nous croyons plus verte, mais qui ne l'est pas forcément. Regardez Jean-Baptiste, justement. Il lui aurait été facile de se faire passer pour le Messie, tout le monde le prenait pour le Messie. Mais c'est lui-même qui est resté à sa place. Non, je ne suis pas celui que vous attendez, moi je suis la voix qui crie dans le désert. Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Vous voyez, il n'a pas voulu prendre la place du Messie, il est resté à sa place, celle que Dieu lui avait donnée, et c'est là qu'il trouvait sa joie. Ainsi, chacun de nous doit trouver sa place. Chacun de nous doit préparer son cœur pour accueillir la place que Dieu lui donne, l'accueillir librement et la vivre librement. Et vous, frères et sœurs, avez-vous cherché le projet de Dieu sur vous ? Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste, le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour moi-même ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude,
Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et, te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix, la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Cette semaine, nous avons un beau concert, jeudi 28 à 20h30. Attention, d'habitude c'est le mardi, mais là, c'est jeudi à 20h30, avec d'un côté la maîtrise, Notre-Dame de Paris, et un collège de Cambridge, qui viennent donc ces deux chœurs viennent enchanter, en tout cas, j'espère, nos cœurs. Nous avons eu la grâce d'avoir ce soir une messe de Gounod. Je remercie naturellement l'ensemble des solistes. Samedi prochain, c'est un grand événement puisque nous avons les ordinations sacerdotales de 7 jeunes qui vont devenir 7 prêtres. C'est à 9h30. Si vous souhaitez être présent, il faut arriver une bonne demi-heure avant. Et sachez que sur le parvis sera aménagé pour que vous puissiez vous asseoir avec des écrans géants pour vous permettre de suivre la liturgie. Et puis, puisque vous avez vu des prêtres autour de notre archevêque, c'est parce qu'ils sont jubilaires, c'est-à-dire qu'ils veulent jubiler. Et ils jubilent parce que ça fait 23 ans qu'ils sont prêtres. Et donc c'est vrai que c'est 23 ans de fidélité et de grâce. Et pourquoi ils viennent jubiler ici? Eh bien parce que notre archevêque, il jubile avec eux. Donc tout le monde jubile. Voilà, Monseigneur. Prions ensemble. Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci, mon Seigneur. Merci. En effet, nous jubilons, puisqu'il y a 23 ans, jour pour jour, en la fête de la solennité, de la nativité de Saint Jean-Baptiste, nous étions 16 ici à la cathédrale à être ordonnés prêtres. Certains d'entre eux sont ici, pas tous, mais ils nous rejoindront tout à l'heure pour jubiler à l'archevêché, puisque le Seigneur nous donne cette grâce de nous réjouir. Oui, nous sommes là pour être heureux, mon Père. Et voilà, c'est un d'entre eux, je ne peux pas tous les citer. Monseigneur de Romanais est ici, évêque aux armées, parce qu'il faisait partie des 16 qui étaient là, et bien d'autres encore. Je remercie aussi Monseigneur Jassier, qui s'est joint à nous. Lui, c'est l'année prochaine, 23. Cette année, c'est 22. Voilà. Et pour terminer, pour vous montrer à quel point le Seigneur est bon et qu'il a de la suite dans les idées, celui qui était notre supérieur au séminaire était là à ma droite. C'est le recteur de cette cathédrale, Monseigneur Chauvet. Vous voyez, c'est lui qui nous a accompagnés jusqu'à non, je ne dis pas les fonts baptismaux, jusqu'à l'autel de Dieu. Et donc, je le remercie. Vous voyez, le Seigneur est bon parce qu'il continue de me surveiller. Je le remercie d'ailleurs de son attention délicate et paternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.